まだまだこんなもんじゃないぞ。覚悟しろ。それ逃がしはせん。ドラゴンサンダー当然の結果だ。無駄だ。のろまみザコきれい見せてやるぞ。たっぷり味わえ。うわとや盛りつけ持ち上がれ。切りつけとどろけ一人裏切る者の技で死ね。さらばだ孫悟空。すぐに仲間も後を追わせてやる。Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a vu que Omega Shenron LF était annoncé officiellement pour demain, pour mercredi 24. Donc on est parti pour analyser son kit, parce que je me dis que ça peut être intéressant de voir ça ensemble. Je n'ai pas encore vu à quoi ressemblait son kit. Vraiment, j'ai tourné la vidéo, réaction, et là direct j'enchaîne avec la réaction du kit. Donc on est parti pour analyser son kit. Donc qu'est-ce qu'on peut déjà on va lire un peu tout, comme ça on aura vraiment le plus d'informations possible. Donc au niveau des points forts, on va pas lire tout hein, ce qui est écrit, on va juste lire ce qui est surligné. Donc on a le super poison et la super saignée, un haut potentiel défensif, donc c'est un personnage qui risque de bien tanker. Sa jauge unique se remplit entièrement à chaque fois qu'il gagne une Dragon Ball. Oh, donc ça c'est très intéressant. Alors attends, on va lire quand même le petit détail là pour avoir plus d'informations. Chaque fois qu'il utilise un art physique ou d'énergie lorsque sa jauge unique est remplie, il améliore son potentiel offensif et en augmentant par exemple sa vitesse de pioche ou en annulant les mises à couvert particulières de l'adversaire. Quand il subit une attaque d'art de l'adversaire, des effets défensifs permettant de régénérer de la force ou encore de sceller des arts ultimes et des veilles de l'adversaire s'activent. Donc au niveau de la jauge, elle a l'air plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en théorie, tu peux alors peut-être qu'il y a un nombre limite de fois, mais tu peux apparemment du coup recharger sa jauge unique grâce au Dragon Ball assez régulièrement, donc tu peux bénéficier de bonus probablement assez régulièrement. Il peut continuer de résister quand sa force tombe à 0 grâce à l'immortalité. Oh, oh bah, ça va être incroyable. Il a la même mécanique que Goku Bardock, c'est-à-dire l'immortalité. Omega Shenron possède l'immortalité comme Son Goku et Bardock LL. Une fois l'effet d'immortalité terminé, vous récupérez 50% de votre force et obtiendrez une Dragon Ball. Alors encaissez les plus puissantes attaques de l'adversaire et lancez la contre-attaque. Ouh, je sens que le personnage va être incroyable. Je sens que le personnage va être incroyable, les gars. Ça, c'est incroyable, c'est vraiment une mécanique de fou. Elle fait rager quand tu tombes contre un Badak, contre un Goku Badak. Donc là, je pense que ça peut être vraiment fort avec un kit qui va peut-être être à la hauteur. On va voir ce que ça va donner. Attribut vert, donc il est de couleur verte. En termes de vignette, il est régénération, GT, absorption, guerrier fusionné, dragon maléfique, ennemi puissant. Donc ouais, il a des tags quand même plutôt intéressants. Épisode saga GT, donc c'est un bon up pour la régénération, pour la GT, pour même les guerriers fusionnés, les ennemis puissants. C'est un bon petit up. Franchement, les mains GT, ils mangent bien pour le moment. Après, j'espère que vous avez des cristaux, les gars. Au niveau de sa capacité Z, pardon, il renforce les classes GT, les classes ennemis puissants et les classes régénération. Quand sa capacité est Z3, elle renforce aussi l'attaque physique de base des classes GT. Donc en gros, on va regarder la Z4, histoire que ce soit pour voir le maximum. Lors d'un combat, augmente de 38% l'attaque d'énergie et la défense physique de base des classes GT, des classes ennemis puissants et des classes régénération, et de 18% l'attaque physique des bases des GT. Ok. Alors apparemment, je sais pas s'ils l'ont déjà dit, mais je crois que le personnage est Blast d'après ce que j'ai vu. Et d'après la logique d'ailleurs, il me semble qu'il est Blast. On va aller voir ça après. Donc au niveau des strikes, son art
Son art physique doté d'une armure d'énergie, ok, donc une armure blast, vous permet d'attaquer sans craindre les attaques d'énergie de l'adversaire. Alors ça dépend, si tu tombes sur un Gohan Ultra par exemple, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord de la même façon. Lorsqu'il touche l'adversaire, il lui inflige un super poison. Attaque physique. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, 100% de chance de lui infliger un super poison. Armure d'énergie lors de la charge. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire qu'à chaque fois, ça veut dire que si vous touchez l'adversaire, vous lui affligez un super poison. Donc le super poison, c'est ce qui vous permet de descendre un petit peu les points de vie, même si vous touchez pas l'adversaire toutes les secondes, vous touchez je sais plus combien de temps. Donc c'est plutôt cool. Après c'est un peu cancer je trouve, mais bon, on va faire avec ce qu'il nous donne, hein. Au niveau de la blast, attaque d'énergie, lorsque l'attaque touche l'adversaire, 100% de chance de lui affliger super poison. Donc c'est pareil. C'est pareil pour la blast. Au niveau de l'aspect, cette technique inflige super saignée en touchant l'adversaire. Elle a également 20% de chance de lui infliger évanouissement. Ouais, ça va être le personnage, il va te mettre de la saignée, il va te mettre du poison, il va te mettre de l'évanouissement. Donc alors, sur l'aspect, il inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Et les effets suivants s'activent. Ça augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Donc en gros, si tu refais une spé derrière, si j'ai bien compris, si tu... N'hésitez pas à me corriger les gars, parce que les analyses de kit, c'est la première fois que j'en fais. Donc j'ai encore des choses à apprendre, tu vois. Et même moi, je suis pas un expert au niveau des kits. Donc il y a des choses que je peux me tromper. Donc n'hésitez pas à me corriger. Donc, ça veut dire que si tu fais une spé et que tu refais une spé derrière, ça t'augmente de 30% les dégâts de la deuxième spé. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 50% la quantité de régénération de force pendant 10 secondes. Donc ça c'est plutôt cool en vrai. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent sur lui. 20% de chance de lui infliger évanouissement et 100% de chance de lui infliger super saignée. Donc en gros, tu as 20% de chance que si tu touches avec l'aspect, tu as 20% de chance qu'il soit évanoui, en fait qu'il ait l'attribut évanouissement, et tu as 100% de chance de lui infliger super saignée. Franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau de la carte verte, cette technique unique dispose de nombreux effets d'interruption comme la destruction de carte ou l'augmentation de la durée de mise en attente. Si certaines conditions sont remplies, son potentiel offensif peut même être renforcé en annulant les désavantages liés à l'infinité d'attributs en tirant des cartes à ultime. Je sens que la carte verte va être très forte, les gars. Alors ça régénère le ki de 50, donc ça c'est plutôt bien parce que les cartes vertes qui donnent pas de ki c'est vraiment nul. Détruit aléatoirement 2 cartes de l'adversaire. C'est bien également. Annule les bonus d'état de l'adversaire. Augmente de 2 secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 15 secondes. Donc la première partie de la carte verte, franchement elle est plutôt pas mal. De régénérer le ki de 50, de détruire aléatoirement 2 cartes, d'annuler les bonus d'état et d'augmenter de 2 secondes la durée de mise en attente, et également d'infliger un malus de stats de 20% de dégâts, c'est plutôt pas mal. De plus, les effets suivants s'activent selon les conditions. Après 50 secondes écoulées depuis le début du combat, ça annule les désavantages liés à l'affinité d'attributs pendant 5 secondes. Donc en gros, si ça fait plus de 50 secondes que le combat il est commencé, que vous faites une carte verte et que vous êtes à contre-type, bah vous n'êtes plus à contre-type. Après qu'un allié lance un enchaînement dévastateur, augmente de 1 nombre... Attends, augmente de 1 votre nombre de Dragon Ball. Donc en gros, si tu Rising Rush... Après ton Rising Rush, t'as encore une Dragon Ball, si j'ai bien compris. Si c'est un allié, je sais pas si du coup c'est pour... si c'est toi qui le fais, si ça compte. Si un allié est KO, tire la carte d'art ultime sombre destin meurtrier au tour suivant. Ah, donc il a 2 ultis. Ou alors, il en a peut-être pas sur le main, non, ça m'étonnerait. Il a 2 ultis, les gars, du coup. Du coup, il a 2 ultis, donc c'est plutôt bien. Au niveau de l'ultime, technique ultime augmente de façon permanente les dégâts ultimes infligés par les alliés ainsi que les dégâts spéciaux des alliés de certaines classes. Utilisez cet art ultime le plus tôt possible pour augmenter les dégâts ultimes et spéciaux de vos alliés. Donc sur l'ultime, ça inflige des dégâts incommensurables de type explosion à l'adversaire. Les effets suivants s'activent. Ça augmente de 20% les dégâts d'ultime infligés pendant 3 secondes. Lorsque vous attaquez, ça annule l'effet régénère la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 3 secondes. Ça augmente de 20% les dégâts ultimes de... Ça augmente de 20% les dégâts ultimes et d'éveil infligés par les alliés. Donc c'est annulation impossible et ça se déclenche une fois, je précise pas toujours ça, mais là je le précise. Augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales des classes GT, classe ennemi puissant ou classe régénération. Au niveau du main, cette capacité perturbe les assauts de l'adversaire en réduisant grandement son ki et en faisant baisser son nombre de Dragon Ball.
Utilisez-la au bon moment pour pouvoir infliger un art ultime à un ennemi incapable de riposter. Donc ça tire la carte d'art ultime. Donc c'est bien ce que je disais. Ça vous permet d'avoir, les gars. Alors je vais vérifier si c'est bien le bon. Ouais, ça vous permet. Vous avez 2 ultimes avec le personnage. Donc ça c'est plutôt intéressant honnêtement. Ça peut permettre. Puis quand on voit que l'ulti il est quand même pas dégueulasse, honnêtement c'est plutôt cool. Donc ça tire la carte ultime. Ça régénère la force de 20% et le ki de 40. Donc ça c'est plutôt bien. Une régénération de force de 20%, c'est plutôt cool. Ça annule les malus de stats. Ça réduit de 50 le ki de l'adversaire et ça lui enlève une Dragon Ball. Donc ça je trouve que le main est très bon et c'est utilisable après 25 secondes. Au niveau de son premier passif, les effets suivants s'activent au début du combat. Donc au début du combat, vous avez à tous les coups 110% de dégâts infligés, une réduction de 70% des dégâts subis, une augmentation de 50% de la vitesse de récupération de ki, ça réduit de 5 les coups de tous les ors, ça augmente de 1 rang la vitesse de pioche de vos cartes, et ça augmente de 1 nombre Dragon Ball. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Vous avez une régénération de ki de 20, une augmentation de 90% des dégâts infligés, une augmentation de 30% des dégâts d'énergie des dégâts d'énergie infligés pendant 15 secondes, immunise contre les malus de stats pendant 10 secondes, annule les désavantages liés à l'affinité d'attributs pendant 5 secondes, annule le désavantage lié à l'affinité d'attributs des dégâts subis pendant 5 secondes, scelle les arts uniques de l'adversaire, et les arts scellés sont inutilisables pendant 5 secondes. Donc en gros, vous scellez ces cartes vertes et pendant 5 secondes, il ne peut pas les utiliser. Chaque fois que vous utilisez une carte d'art physique ou d'énergie, ça vous augmente de 20% les dégâts infligés pendant 5 secondes. De plus, si l'ennemi est sous altération d'état, les effets suivants s'activent. Ça lui scelle aléatoirement une carte. La carte scellée, elle est inutilisable pendant 10 secondes. Et ça inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Ça lui permet de faire le faire plus mal. Lorsque vous vous êtes replié et qu'un ennemi active un art ultime ou d'éveil, ou un enchaînement dévastateur, ça réduit de 5 secondes la durée de mise en attente. Donc ça, c'est également très bien. Si jamais tu veux faire une cover sur un Rising Rush alors que tu viens de changer de personnage, ça peut être très bien. Lorsque vous êtes... alors, il a combien de passifs? Il en a 2, du coup. Je sais pas pourquoi je pose cette question. Je sais pas pourquoi je pose cette question. Alors, lorsque vous êtes... Ça, j'ai déjà vu. Lorsque vous êtes dans l'un des cas suivants, annule les attaques d'art uniques de type zone de l'adversaire. Lorsque vous vous déplacez en faisant glisser le doigt sur l'écran ou que vous n'effectuez aucune action. Lorsque vous effectuez un pas de côté, lorsque vous subissez une attaque, excepté lorsque vous subissez une attaque particulière, subissez un état particulier à cause d'une altération d'état ou d'un certain art. Et excepté lors d'une mise à couvert. Ok. Au niveau du deuxième passif, alors on a en cas de mise à couvert effectuée contre une attaque d'art physique, expulse l'ennemi à une distance éloignée. Donc en gros, ouais, t'as une cover d'art physique et ça peut se combo avec l'espé. Pas de blast, pas de strike, pas de verte, pas d'ulti. C'est vraiment l'espé. Chaque fois que votre nombre de Dragon Ball augmente de 1, votre jauge unique se remplit au maximum tant que vous n'êtes pas KO. Alors attendez, chaque fois que votre nombre de Dragon Ball augmente de 1, votre jauge unique se remplit au maximum. Ok. Lorsque la jauge unique est consommée, déclenche un temps d'attente de 10 secondes. Lorsque la jauge unique est remplie et que vous utilisez une carte d'art physique ou d'énergie, la jauge unique se consomme entièrement et les effets suivants s'activent. Ça régénère le ki de 50, ça réduit de 15% les dégâts de type choc, explosion ou tranchant subi. Ça augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes pendant 10 secondes. Ça octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à couvert de l'adversaire pendant 10 secondes. Ça inflige également à l'adversaire un malus de stats réduisant de 10% la puissance des arts physiques et l'énergie pendant 10 secondes. Lorsque vous êtes sur le terrain, si votre jauge unique est remplie, lorsque vous subissez une attaque d'art, elle se consomme entièrement et les effets suivants s'activent. Donc quand vous êtes sur le terrain et que vous subissez une attaque et que votre jauge unique est remplie, votre force se régénère de 20%, ça augmente de 50% les dégâts infligés pour la prochaine technique SP. Donc ça c'est vraiment fort du coup. Réduit de 50% le ki de l'adversaire, ça c'est les arts ultimes et d'éveil de l'adversaire. Les arts scellés sont inutilisables pendant 5 secondes. Lorsque vous subissez une attaque faisant descendre la force à 0, les effets suivants s'activent. Octroie l'effet ne pas être mis KO.
soigne les altérations d'état et les malus de stats, immunise contre les altérations d'état et les malus de stats pendant 10 secondes, détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. À la fin de l'effet, ne peut être mis KO, les effets suivants s'activent, régénère la force de 50%, augmente de 20% les dégâts infligés, augmente de 1 votre nombre de Dragon Ball. Alors moi les gars, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je trouve le perso beaucoup trop fort. Alors il y a beaucoup de choses qui me font penser, qui me font dire ça. Déjà la première chose, c'est l'immortalité. Le fait qu'il y ait le retour de l'immortalité, je trouve que c'est vraiment trop fort parce qu'il n'y avait qu'un seul personnage qui la possédait, c'était le Goku Tag Bardock, qui est sorti au Legend Festival. Mais là, me dire qu'il y a un autre personnage qui l'a, franchement, ça va être vraiment fort, je pense. En plus, on peut voir que le personnage, il a quand même une bonne maîtrise, entre guillemets, du ki de l'adversaire, de la quantité de Dragon Ball également, parce qu'on peut voir qu'il détruit des Dragon Ball, qu'il en génère également pour nous. Donc non, pour moi, le personnage va être très très fort. Vous aurez une vidéo demain qui sortira aux alentours des 8h30, je pense, le temps que je la tourne, qui sortira aux alentours des 8h30. Ça va être une vidéo, en gros, faut-il invoquer ou pas? C'est en fonction de vous, vos drops, etc. Enfin, du portail, etc. Et de ce que vous allez main. Et également, en fonction du portail, on va pas se mentir, c'est le plus important. Parce que là, on a le kit du personnage. Au vu du kit du personnage, si vous êtes team, enfin, vous êtes main GT, ou que vous êtes main régénération ou ennemi puissant, ou peu importe, et que vous. Ah oui, moi, je vous conseille d'invoquer. Ou si vous êtes juste fan de GT, que vous kiffez Mega Chiron et qu'en plus il est fort, moi, je vous conseille d'invoquer. Mais après, on va voir le portail. Parce que le portail va énormément jouer également. N'hésite pas frérot à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. J'espère que t'as kiffé la vidéo. C'était Amico. Allez, matane.